Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour, écoutez, nous nous rendons à Accra parce que nous avons demandé à rencontrer le facilitateur et à lui poser un certain nombre de problèmes qui sont liés à la situation actuelle que nous connaissons. Notamment, nous allons dire au facilitateur que nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement semble interpréter un engagement moral que nous avons pris de suspendre les manifestations pendant le dialogue, on semble l'interpréter comme une interdiction de manifester. Nous allons lui dire, nous ne sommes pas du tout d'accord et nous avons l'intention de reprendre les manifestations. Deuxièmement, nous lui posons le problème de la suspension de la préparation des élections. Nous constatons que, encore une fois, le gouvernement n'a pas respecté sa parole. Il est en train de jouer à un jeu. En réalité, il continue de préparer en cachette les élections et nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons poser tous ces problèmes aux facilitateurs et dire, ce n'est pas parce que nous avons eu la bonne volonté d'accepter le principe du dialogue qu'il faut utiliser ce dialogue contre le peuple pour faire tomber la mobilisation à travers laquelle le peuple togolais veut changer ce régime. Nous sommes déterminés à atteindre les résultats que le peuple attend de nous. Oui, mais Madame Adjamagbo, est-ce que votre déplacement à Accra aujourd'hui serait synonyme de la signification facilitateur de la fin du dialogue? Il ne nous appartient pas de décider de la fin du dialogue. Il appartient aux facilitateurs, au vu de la position des uns et des autres, de voir si le dialogue doit se poursuivre ou s'il doit considérer que c'est un échec. Mais ce que nous disons, à partir de maintenant, et vu, et surtout que ce dialogue s'étend sur une période plus longue que prévu, eh bien, il nous paraît impératif de reprendre les manifestations, qui sont des moyens dont on ne peut priver les citoyens dans aucune démocratie du monde, à moins au gouvernement de faire la preuve qu'au Togo, nous avons une dictature. Et même si c'était le cas, si le gouvernement voulait faire cette preuve, eh bien, nous ne nous soumettrons pas à son dictat. Se référant également à cet engagement moral dont vous venez de faire cas, le gouvernement dit que toutes les parties prenantes au dialogue doivent respecter les recommandations du facilitateur, le président ghanéen, en ce qui concerne la suspension des manifestations durant le dialogue et ne compte pas se rendre complice. Alors, est-ce à dire que vous suspendez vos manifestations prévues pour cette semaine? Absolument pas. Absolument pas. Pourquoi nous devrions suspendre l'exercice d'un droit constitutionnel? Nous l'avons déjà signifié au gouvernement. Nous lui avons dit que nous entendons manifester. Nous sommes les seuls juges de l'opportunité de manifester ou de ne pas le faire. Donc pour nous, c'est très clair. Les manifestations sont maintenues mercredi, jeudi et samedi. Est-ce qu'il n'y aura pas tentation de vous taxer de n'avoir pas fait preuve de décrispation et de bonne volonté? La bonne volonté, c'est le gouvernement qui ne l'a pas. La bonne volonté, c'est la majorité gouvernementale, la majorité au pouvoir qui ne l'a pas. C'est très clair à la fois pour les Togolais et pour tous les observateurs externes aujourd'hui. Merci à vous, Madame Adjamagbo Johnson. Je vous en prie, merci à vous aussi. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.